Le cours est à la mémoire de Caroline Charlotte Bat Agnès et pour la Refoua Shelema, pour la guérison totale de Caroline Charlotte Bat Agnès et de Odette Perla Bat Marie Myriam, que tous les malades, en particulier les deux que nous avons cités, aient une grande Refoua Shelema. Et comment? Pardon? Sarah Bat Rachel, aussi le Refoua Shelema. Sarah Bat Rachel, Refoua Shelema aussi. Donc voilà, je reprends le cours, j'avais oublié d'appuyer. Et on va commencer par deux questions que posent nos maîtres. Première question, comment se fait-il que Hachem demande à Israël de faire un Mishkan dans le désert? D'abord, le désert, ce n'est pas un endroit où on va faire un Mishkan. En plus, au moment où Hachem demande à Israël de faire un Mishkan, il n'y avait pas encore eu la faute des explorateurs, et donc on était censé rentrer dans quelques semaines en Israël. Et donc on pouvait très bien attendre de faire le premier Beth Amikdash à Jérusalem. Pourquoi un Mishkan dans le désert? Deuxième question importante, et on verra à quel point ces deux questions sont liées. Nos maîtres posent la question, mais qu'est-ce qui lui a pris à Moshe de prendre avec lui le Erev Rav? C'est-à-dire des centaines de milliers de non-juifs qu'il a pris avec lui au moment de la sortie d'Israël, d'Égypte. Depuis le départ, Hachem ne parlait que de la sortie d'Israël. Qu'est-ce qui lui prend à Moshe de vouloir sortir, puisque c'est lui qui les a sortis? Il n'a même pas demandé à Hachem. Il n'a même pas demandé. C'est de lui-même qu'il a pris la décision de sortir le Erev Rav, qui d'ailleurs nous a coûté la faute du veau d'or, mais comme on le sait, les Juifs sont pires que les nations, et les Juifs ont fait la faute des explorateurs, qui nous a causé 2 destructions de temples et 4 exils. Alors que la faute du veau d'or faite par les non-juifs ne nous a pas causé 2 destructions de temples et 4 exils. Et c'est normal, en vérité, comprenez ce que je dis quand je dis que les Juifs sont pires que les nations, qu'est-ce que je veux dire? Parce que plus un homme a de la lumière et plus son Yetzer Hara est énorme. Et comme Israël est censé être la lumière des nations, le Yetzer Hara d'Israël est énorme, 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 énorme. Justement pour avoir le libre arbitre entre les forces du bien et les forces du mal. Donc d'une certaine manière, c'est la raison pour laquelle la faute des explorateurs est beaucoup plus grave que la faute du veau d'or, parce que justement, Israël est porteur d'une lumière qui est censée illuminer l'humanité tout entière, et justement, pour pouvoir avoir le véritable libre arbitre, les forces contraires sont aussi fortes que les forces du bien, et c'est ce qui fait que Israël tombe très fréquemment. Et on va revenir donc encore une fois à cette question, qu'est-ce qui a pris à Moshe? On va commencer par cette question, de prendre avec lui le Erev Rav. Alors, on va approfondir de plus en plus, mais on va revenir sur une notion dont on a déjà parlé, mais qui est très très importante. Moshe, d'une certaine manière, ne s'est pas trompé. Bon, lui ne pouvait pas imaginer que le Erev Rav allait faire le veau d'or, mais je tiens à préciser, ce n'est pas le Erev Rav qui a fait le veau d'or. Ce sont les espions de Pharaon qu'il a introduits dans le Erev Rav, les fils de Bilham, qui sont arrivés à convaincre le Erev Rav de faire le veau d'or et une grande partie d'Israël. Ça veut dire que Pharaon, comme on le sait, le Rashi le dit, a introduit des espions à lui dans le Erev Rav pour faire tomber et le Erev Rav et Israël. Mais au départ, le Erev Rav n'était pas forcément des gens méchants. Et Moshe, quand il les a fait sortir, quelle était son intention? Comme on l'a déjà expliqué. Parce que Moshe savait qu'on était censé recevoir les premières tables. Et les premières tables, comme on va le redire, étaient censées reconstruire l'humanité tout entière. On le verra dans le nom Mishkan. Pas seulement Israël, mais l'humanité tout entière. D'où on le sait, il y a 620 lettres, dans les premières tables. 620 est la valeur numérique du mot Keter, qui est la couronne, la plus haute de tous les attributs divins. Et il y a 172 mots dans les premières tables, valeur numérique, le talon. Le talon, c'est la partie la plus basse du corps. Les deuxièmes tables, alors. Les premières tables. Attendez, 620, c'est quoi? 620 lettres dans les premières tables, valeur numérique Keter, la couronne,
et 172 mots dans les premières tables, valeur numérique le talon. Qu'est-ce qu'on comprend de là? Ça veut dire que les premières tables étaient censées unir le monde d'en haut avec le monde d'en bas. Et à partir du moment où tu unis Dieu à son monde, tu crées une unité aussi entre toutes les nations et tout, entre les nations elles-mêmes et surtout entre Israël et les nations. Et donc, comme Moshe, explique nos maîtres, savait qu'on était censé recevoir les premières tables, parce que Moshe ne savait pas que Pharaon avait introduit des espions qui allaient tout faire tomber, pour empêcher l'unité dans le monde, justement. Et donc, Moshe, lui, il a vu le Erev Rav, il a vu des gens bien. Et bien sûr, il ne pouvait pas repérer les 2 ou 3 espions que Pharaon avait, les fils de Bilham d'ailleurs, que Pharaon avait introduits dans le Erev Rav. Il a vu que le Erev Rav était prêt à suivre Israël. Comme on le sait aujourd'hui, il y a un réveil inimaginable dans le monde et ce sont on peut dire aujourd'hui, dans toutes les langues confondues, des millions de non-juifs qui ont un amour pour Israël et un amour pour la Torah inimaginable, et encore plus chez les Africains que chez les Blancs. C'est incroyable, le réveil qu'il y a chez les Africains aujourd'hui, c'est de la folie. J'ai des milliers d'élèves africains. Et donc Moshe a vu que ces gens-là voulaient s'unir à Israël. Il a compris qu'en recevant les premières tables, Israël arriverait à reconstruire le monde, comme on va le voir dans quelques instants, et c'est pour ça qu'il les a sortis, pour qu'il y ait une unité entre les nations et entre Israël et les nations. Le Erev Rav était censé représenter, on pourrait dire, un microcosme de l'humanité toute entière qui se lierait avec Israël, et ensemble, Israël et le Erev Rav étaient censés après réparer l'humanité tout entière. Malheureusement, comme je l'explique toujours, quand il y a une intention extrêmement bonne, les forces contraires font tout pour empêcher que cette intention se réalise, et finalement cette intention ne s'est pas réalisée du tout, puisque le Erev Rav est tombé, Israël est tombé, puis après, quelques mois après, il y a la faute des explorateurs qui est pire encore que celle du veau d'or. Maintenant, une autre question. Pourquoi, comment? J'ai entendu aussi un commentaire de Manitou là-dessus qui me paraît intéressant. Je voulais savoir ce que vous en pensez. Manitou dit, finalement, le Erev, le veau d'or, c'est pas du tout pour remplacer Hachem, c'est pour remplacer Moshe. C'est écrit comme ça d'ailleurs. Absolument. Absolument. Non, je répète juste ce que vous dites parce qu'on ne vous entend pas d'ici, qu'en vérité, le veau d'or n'était pas uniquement un acte d'idolâtrie. D'ailleurs, certains grands commentaires comme Nachmanide, le Ramban, dit que ce n'était pas un acte d'idolâtrie. Il voulait simplement remplacer Moshe, mais pas se déconnecter de Dieu. Et Manitou dit une chose intéressante, finalement c'est un prélude au christianisme, parce qu'ils avaient besoin d'une représentation. C'est ça la différence entre le Erev Rav et les Bnei Israël. Bien sûr. Et quand Hachem dit Shichet Amecha, quand il dit Amecha, c'est ton peuple, c'est pas le mien. C'est le Erev Rav que tu as sorti. Que tu as sorti. Et que tu n'as pas vu qu'ils ont introduit des espions à l'intérieur du Erev Rav. C'est une préfiguration du christianisme qui a besoin aussi d'une représentation. Absolument. Absolument. D'ailleurs, tout à l'heure, je vais dire quelque chose et je vais me faire descendre, mais c'est pas grave. J'ai l'habitude qu'on me tire dessus, alors c'est pas grave. Ah, quand je vais vous dire ce que je vais dire tout à l'heure, vous me frappez pas, hein? Non? Très bien. Parce que je vais vous révéler quelque chose de fou. Mais bon, doucement, doucement. Donc maintenant, revenons au Mishkan dans le désert. Pourquoi le désert? Sachez que nos prophètes appellent l'humanité Midbar Ha'amim, le désert des peuples. Pourquoi le désert? Parce que n'oublions pas que depuis l'époque de Nimrod, les peuples avaient perdu leur identité. Qu'est-ce qu'avait fait Nimrod? Il avait mélangé toutes les nations, de manière à leur faire perdre leur identité. C'est ce qui continue aujourd'hui. Tous les peuples sont mélangés, etc. Et il n'y a pas un peuple qui a gardé sa véritable identité, y compris Israël. N'oublions pas ce que nos dirigeants nous ont fait dans les années 90. Ils ont amené 1 million de Russes en Israël, dont 70% n'étaient pas juifs. D'accord? Donc pourquoi? Parce que comme nos dirigeants sont liés à ce qu'on appelle le nouvel ordre mondial,
Et ils font partie de ce projet de détruire l'identité des peuples afin de nous affaiblir et de pouvoir nous dominer. Et nos dirigeants sont le Erev Rav, c'est pas moi qui le dis, c'est le Zohar, qui dit que juste avant la délivrance finale, tous les dirigeants d'Israël en Israël seront du Erev Rav. Il y a des exceptions, bien évidemment. Je parle d'une manière globale. Et c'est pour ça qu'ils ont amené donc pratiquement 700 000, 800 000 non-juifs en Israël. Comment ? Oui, ça continue. Ben maintenant, avec les conversions libérales, ça continue encore plus que... Est-ce qu'il devait y avoir des conversions, non? Non, il y a eu pas mal de Russes, effectivement, qui se sont convertis. Il faut dire la vérité, énormément de Russes se sont convertis, mais au départ, eux ne savaient pas qu'ils allaient se convertir. Et l'intention était... Parce qu'il y avait quoi ? Il y avait à cette époque-là, il y avait 4-5 millions de Juifs. Donc, 800 000 non-Juifs à l'intérieur d'Israël, c'est énorme. Oui. Et donc, après, ils ont amené les Ukrainiens aussi, etc. Et bon, et n'oublions pas aujourd'hui que les conversions libérales sont reconnues, ce qui fait qu'il y a des milliers et des milliers, enfin des centaines de milliers de convertis libéraux qui, pour nous, ne sont pas convertis, quand c'est une vraie conversion libérale, je parle, et donc ils font malgré tout partie d'Israël. Sans compter qu'il y a une loi en Israël que si un juif est marié avec une non-juive, elle a le statut israélien, ou le contraire, une juive avec un non-juif, le statut israélien. Vous nous avez manqué, cher ami. Mais alors, le statut israélien, et donc elle est israélienne à 100%. Donc voilà, même si elle n'est pas juive. Et puis n'oublions pas que la loi d'Israël, même si tu n'as pas une mère juive, si tu as un grand-père juif, tu es considéré comme israélien. Mais ça, c'est de la faute d'Hitler. Comment ? C'est la faute d'Hitler, c'est lui qui avait institué ça, grand-mère, père et toutes les... Oui, mais nos dirigeants ont continué l'idéologie d'Hitler. Mais ça peut se comprendre dans le contexte après 45, que ça se passe comme ça. Oui, bon. C'est le mariage civil qui prime. Oui, bon, écoutez, bon. Bon, on va pas... Arrêtons de parler de nous parce que on n'arrivera pas à terminer le cours. Ouais, les Juifs, c'est pas facile, hein. C'est pas facile. Comme je dis toujours, pourquoi Hachem nous a choisis ? Parce qu'il sait que s'il réussit avec nous, il réussira avec tout le monde. Mais oui. Pas comme tous les tarés disent, on est le peuple élu. Non, pas du tout. On est le peuple le plus compliqué sur terre. Donc Hachem a dit, je vais prendre le peuple le plus compliqué, si je réussis avec lui, je réussis avec tout le monde. C'est comme ça que ça fonctionne. Et croyez-moi que j'ai raison. Et donc, on continue. Alors, nos prophètes disent que l'humanité est appelée Midbar Amim. C'est un verset. Le désert des nations. Pourquoi un désert ? Parce que dans un désert, il n'y a rien. Et pourquoi les nations sont comparées à un désert ? Parce que depuis Nimrod, elles ont perdu leur identité, puisque Nimrod a tout mélangé. Il a amené des nations, il les a mélangées complètement. Et qu'est-ce qu'il a voulu les obliger à faire ? La tour de Babel. Et le mot Babel, il vient du mot Bilboul, qui veut dire la confusion, la tour de la confusion. Nimrod est le premier qui a voulu mettre dans l'humanité une confusion totale, de manière à affaiblir les peuples, car comme on le sait, on va le prouver tout à l'heure, quand un peuple a son identité, il a une force énorme. Et aujourd'hui, tous les peuples, y compris Israël, a perdu son identité. J'ai aussi lu, enfin j'ai entendu aussi que Babel, c'est Bab, la porte, elle, de Dieu. Est-ce que c'est juste ou non ? J'en sais rien. Et disons que Abraham vient de Babel. Justement. Abraham sort de Babylonie. Donc le fondateur d'Israël sort de Babylonie. Oui. Donc il y a peut-être un lien, effectivement. Oui. Je trouve ça intéressant. Oui. Oui. En tous les cas, donc encore une fois, maintenant vous allez comprendre. La question était pourquoi Dieu demande à Israël de construire un Mishkan dans le désert ? Parce que l'intention de Dieu était de reconstruire l'humanité tout entière. Et le Mishkan était censé être, comme je vais le prouver, le symbole de la présence de Dieu dans le désert. Ça veut dire, le désert, c'est les peuples, afin de reconstruire l'humanité et de lui redonner son identité. Et on va le prouver. Le mot Mishkan, si on prend les deux premières lettres, on les lit à l'envers, ça fait Shem, le nom. Prenez les deux dernières lettres, Kaf Nun 70, le nom des 70 nations, Mishkan. Le nom des 70 nations. Ça veut dire que le Mishkan était censé redonner aux nations leur identité. Ça n'a pas marché.
Parce qu'il y a eu le veau d'or, il y a eu les explorateurs, et finalement le Mishkan n'a servi à rien. De plus, on était censé recevoir les premières tables qui unissaient le monde d'en haut et le monde d'en bas, et qui unissaient aussi tous les peuples et Israël et les nations. Rien n'a marché. Donc le Mishkan a été finalement quelque chose de raté complètement. D'ailleurs, les deux premiers temples aussi, puisque les deux premiers temples ont été détruits. Donc ils n'ont pas servi à grand-chose. Le seul temple qui véritablement amènera à l'humanité tout entière sa reconstruction, c'est le troisième, qui est par rapport à Yaakov. Yaakov, c'est la sphira de Tiferet, l'union des contraires, l'union de tous les peuples. Donc maintenant, on comprend pourquoi. Je réponds aux deux questions et je vais avancer encore plus. Mishkan, ça veut dire Shem Aïn, le nom des 70 nations. Ça veut dire que le Mishkan était censé apporter dans le monde, dans le désert précisément, qui fait allusion à l'humanité qui a perdu son identité, qui était censé justement rapporter l'identité aux nations. Et maintenant on comprend pourquoi Hachem a demandé de faire le Mishkan dans le désert. Ce n'était pas pour Israël le Mishkan. Évidemment qu'Israël avait une fonction d'entretenir le Mishkan. Le Mishkan était censé dégager dans le monde une lumière, s'il n'y avait pas eu encore une fois la faute du veau d'or et la faute des explorateurs, était censé dégager une lumière qui se serait propagée dans le monde entier et qui aurait permis aux nations de retrouver leur identité véritable. Et la deuxième question était pourquoi Hachem a pris le Erev Rav? Parce que justement, pourquoi Moshe a pris le Erev Rav? D'ailleurs, Moshe et Hachem, c'est les mêmes lettres, hein, à l'envers. Moshe, Hachem, c'est les mêmes lettres. Et pourquoi Moshe a pris le Erev Rav? Parce qu'encore une fois, il savait qu'il faudrait construire le Mishkan pour reconstruire l'identité des nations et on était censé recevoir les premières tables qui allaient unir le monde d'en haut avec le monde d'en bas et donc les nations entre elles et Israël et les nations. Donc finalement, la sortie d'Égypte était censée être la délivrance finale, où tout devait être construit, mais évidemment, les forces du mal se sont acharnées sur Israël pour le faire tomber, et Israël est tombé, et finalement le Mishkan n'a servi à rien. Malheureusement, on n'a pas reçu les premières tables, on les recevra qu'au moment de la délivrance sur le mont Sion, et on a reçu les deuxièmes tables, qui ne nous protègent pas, qui finalement sont avec nous, c'est vrai, mais on s'en passerait. On a hâte de retrouver les premières. Maintenant, je vais aller un petit peu plus loin. Erev Rav. Si vous prenez le mot Erev Rav, prenez d'abord le Aïn. Ça fait 70, les 70 nations. Donc le Erev Rav était le microcosme des 70 nations. Et après, vous avez Rav, Rav. Rav, Rav. D'accord? Rav, Rav. D'accord? Rav, Rav. Ouais. Mais si vous rajoutez 2 fois Rav, Rav, 2 fois Resh. Resh, c'est 200. 2 fois 200, ça fait 400. 400, c'est la valeur numérique du Tav, la dernière lettre de l'alphabet. Et vous avez 2 bêtes. Oui, parce que dans Rav, c'est sûr, il n'y a que des bêtes. Vous avez 2 bêtes, d'accord? 2 fois bête, ça fait Dalet. Eh bien, Tav et Dalet, ça fait date, religion. Aïn, date, les 70 peuples étaient tombés dans la religion. C'est quoi la religion? C'est le venin du serpent, comme on ne cesse de l'expliquer, puisque c'est quoi la religion? D'accord? On te fait vivre dans un monde de fantasmes, d'illusions, où tu es déconnecté de la réalité, tu crois que tout ne dépend que de Dieu, toi tu n'as rien à faire, et c'est pour ça que le Mashiach, on l'attend depuis des millénaires, parce que tous les peuples, y compris Israël, vivent dans leur grande majorité dans la religion. Oui, mais nous on parle de Brite. Comment? On parle de Brite à la différence des nations. Brite avec la Kadosh. Alors, écoutez, vous savez ce que disent nos maîtres dans le Talmud? Que si un juif faute avec son brite, ce qui est aujourd'hui 90%, si pas 90% des juifs, d'accord? Il descend au Guéhinom, il ne remontera plus jamais.
Donc à la rigueur, j'oserais presque dire, mieux vaut ne pas être circoncis que d'être circoncis et fauter avec son brite. Trouvez-moi un juif qui ne faute pas avec son brite aujourd'hui. Premier qui m'en trouve 10, il a gagné. Comment? Ben non. Donc, et c'est pas de moi, c'est le Talmud qui dit. Un juif qui faute avec son brite, il détruit l'alliance. Et nos maîtres vont jusqu'à dire que c'est comme si, sur le plan spirituel, il annulait la circoncision et il avait nouveau la orla. Il avait nouveau sur le plan spirituel la peau. Il descend au Guéhinom et il ne remontera plus. Sauf s'il fait teshuva, bien évidemment. S'il fait teshuva, la teshuva est partout. Mais s'il ne fait pas teshuva, et malheureusement, pour l'instant... Je n'ai pas bien compris. Le raf, c'est 20. Non. Rav, c'est 200. Oui. Ça fait 2 fois 200, c'est Tav. Et 2 fois 2, ça fait 4, ça fait date. Ce qui veut dire que qu'est-ce que le mot Erev Rav cache comme secret? Les 70 peuples sont tombés dans la religion. Ils sont tombés Dans la religion. C'est quoi la religion, encore une fois? C'est l'absolu contraire de la Torah. La Torah veut faire de nous des guerriers qui agissent dans ce monde pour le nettoyer et le reconstruire. Et la religion nous déconnecte de ce monde et nous fait croire que tout ne dépend que de Dieu et nous n'avons rien d'autre à faire que de prier. C'est Datan. Comment? C'est Datan. Datan ve'Aviram, exactement. Ah oui, d'accord. Et c'est pour ça que Amalek n'a détruit que les 2 dernières lettres du nom divin, a laissé les 2 premières. Et qu'est-ce que dit le Hari Akadosh? Les 2 premières représentent Dieu en haut et les 2 dernières représentent Dieu en bas. Et Amalek n'est pas contre le fait que Dieu existe, mais reste en haut, fous-nous la paix. D'accord? Hein? Notre Père qui est aux cieux, surtout restez-y. Voilà. Mais surtout ne descends pas en bas. Donc on voit que le mot... Et non, maintenant, alors quelle était l'action de Moshe? Quand Moshe a su qu'on allait recevoir les premières tables, qui sont la vraie Torah, qui unit le monde d'en haut avec le monde d'en bas, et qui unit les nations entre elles et Israël et les nations, c'est pour ça qu'il a sorti le Erev Rav, pour les sortir de la religion. De toute façon, Israël était lui aussi un peuple complètement religieux, puisque pendant 210 ans en Égypte, tout Israël était à 99% idolâtre. Grâce à la venue de Moshe, 20% ont fait teshuva, mais 80% ont refusé de faire teshuva et ont disparu en Égypte. Et les 20% qui ont fait teshuva, apparemment la teshuva n'était pas une teshuva extraordinaire, puisqu'ils ont quand même fait la faute du Vaudor, ils ont quand même fait la faute des explorateurs. Donc c'était un processus de teshuva, mais qui n'a pas abouti. Voilà. Donc maintenant, je résume et on va aller un petit peu plus loin. On a compris quelque chose d'extraordinaire. Pourquoi le Mishkan dans le désert? Parce que le Mishkan fait allusion aux 70 nations, leur redonner leur nom, c'est-à-dire leur redonner leur identité. Mais pour ça, il fallait que Moshe sorte le Erev Rav, qui est le microcosme de toute l'humanité. Il l'a sorti, mais malheureusement, Pharaon a été plus malin que Moshe. Il a introduit des espions dans le Erev Rav et ils ont tout fait tomber. Ce qui veut dire que le Mishkan n'a servi à rien. Les premières tables, on ne les a jamais reçues. Et malheureusement, ça fait 4000 ans qu'on vit avec les deuxièmes tables, qui sont tout simplement la religion juive, et rien de plus. Voilà. On va aller un petit peu plus loin. Regardons maintenant l'intérieur du Mishkan, ce qu'on appelle le Echal. Vous allez voir quelque chose d'assez extraordinaire. Dans le Kodesh HaKodashim, vous avez le Aaron, dans lequel se trouvent les tables brisées et les deuxièmes tables. Le Aaron, première lettre, Aleph. Sur la même ligne droite, mais cette fois-ci de l'autre côté du Kodesh HaKodashim, dans le Echal, vous avez le Misbéar de la Ktoret, le petit Misbéar en or sur lequel on fait la Ktoret. D'accord? C'est en ligne droite. Le Aaron et le Misbéar étaient sur la même ligne droite. D'accord? Et Aaron, Aleph, Misbéar, Mem. Ça fait le mot M. Maman. Et qu'est-ce que représente la maman? La Bina. La Bina est appelée maman. M. Ima. La Chochma est appelée Abba.
Et la Bina, qui est cette sphira qui est au-dessus de ce monde, est appelée Ima, la mère. D'ailleurs, dans le nom divin, Yud Ke Vav Ke, le père, la mère, la fille, le fils et la fille. Voilà. Le Vav, c'est le fils, et le dernier E, c'est la fille. C'est-à-dire le noyau familial. Pourquoi le noyau familial? Quel est le rapport avec le nom divin? Je l'ai déjà dit 1000 fois. S'il n'y a pas de famille, Dieu ne peut pas se dévoiler dans ce monde. C'est pour ça que les peuples sont appelés Mishpechot Adama, les familles de la terre. Comme pour dire, je ne pourrai me dévoiler dans ce monde que lorsque toutes les familles auront été reconstruites. Donc, on continue. Vous avez donc le Aaron Aleph, le Misbéar de Ktoret, Mem. Pourquoi ça c'est lié avec la Bina, M, Bina? Parce que rappelez-vous, je l'ai déjà dit plusieurs fois, dans la Ktoret, il y avait 11 parfums, enfin 11 plantes parfumées. Il y en avait 10 qui avaient une très très bonne odeur, il y en avait une, si on l'allumait toute seule, tout le monde vomissait, tellement ça puait. Mais cette odeur mauvaise, quand on la mélangeait avec les 10 autres, elle devenait la meilleure odeur de la Ktoret, au point que nos maîtres disent, sur un rayon de 50 km autour de Jérusalem, aucune femme n'avait besoin de se parfumer, parce que toutes avaient sur elle le parfum de l'encens. Oui. Bon, les hommes étaient super contents, les femmes n'achetaient pas ni Dior, ni super contents. Comment? Les hommes faisaient des économies extraordinaires. Donc tout le monde s'installait dans les 50 km autour de Jérusalem. Comme ça, plus de problème de dépenser de l'argent pour... Qu'est-ce que c'est le nar? Le nar, Le nar. c'est-à-dire... Dans Cantique des Cantiques, c'est aussi le nar. Est-ce que c'est un parfum qui correspond au... je ne me rappelle plus quel est le nom de ce sent pas parfum. très bon. Non, c'était un parfum qui, quand on l'allumait seul, avait une odeur terriblement mauvaise. On le mélangeait aux 10 autres, ça devenait la meilleure odeur. D'accord. Quel rapport avec la Bina? Parce que la Bina, c'est justement la sphira qui nous permet de faire une vraie teshuva. En fait, quand quelqu'un fait une vraie teshuva qui revient de toutes ses forces vers Dieu, il allume la Bina qui est dans sa neshama. Mais avant de faire teshuva, il était extrêmement mauvais. Et qu'est-ce que nos maîtres nous disent? Quand un homme fait véritablement teshuva, il transforme toutes ses fautes en mérite. Exactement comme cette herbe qui représente la faute, mais quand elle se mélange aux autres, le secret de la teshuva, elle devient l'herbe qui sent le meilleur. Au point que nos maîtres ont, j'oserais presque dire le culot de dire, qu'un Baal teshuva est plus grand qu'un tzaddik gamour. Que celui qui fait une vraie teshuva est plus grand que celui qui n'a jamais fauté. Pourquoi? Parce que toutes ces fautes se transforment en bien, et plus tu as fait de fautes, plus tu auras du bien en toi. Voilà. Tandis que celui qui n'a jamais fauté, bon, il est bien, mais il n'a pas autant de bien que celui qui transforme toutes ses fautes en... C'est pour ça que nos maîtres disent que Bemakom Shebal Teshuva Omed, En Tzadik Gamur Yachol Ha'amod, là où se tient un Baal Teshuva, même le juste parfait ne peut pas se tenir. D'accord? Une fois, j'étais dans une yeshiva, j'ai lu cette phrase. J'étais dans une yeshiva, c'était une yeshiva ultra haridite. J'étais le seul Baal Teshuva, moi. Et donc, je vais voir, c'est la première fois que je lisais cette phrase-là, alors je vais voir un élève comme ça, c'était à Londres, à Stanford Hill. Et donc j'étudiais à Londres à cette époque-là, et donc je vais voir un ultra haridi comme ça. Je lui dis, mais comment tu comprends cette phrase-là qu'un tzaddik gamour ne peut pas se tenir là où un Baal Teshuva se tient? Alors il me répond en yiddish, parce que c'est une yeshiva, on parle yiddish. Il me dit, mais c'est normal, ça pue là-bas. Das stinkt dort. Ça pue là-bas. Ça veut dire que, bon, il n'a pas compris la Gemara, bien sûr, mais il m'a dit, pourquoi un tzaddik ne peut pas se tenir là où un Baal Teshuva se tient? Parce que ça pue là-bas. Il m'a dit. Bon, c'est une blague désagréable, mais ça veut dire qu'eux, ils n'acceptent pas cette phrase dans la Gemara, qu'un tzaddik ne peut pas se tenir là où se tient un Baal Teshuva. Mais pourtant, c'est ce que nous disent nos maîtres. Là où se tient un Baal Teshuva, un tzaddik gamour ne peut pas se tenir. On continue. Et donc, c'est pour ça donc, que la Ktoret représente la Teshuva, disent nos maîtres. Que tout ce qui est mauvais devient le plus bon de tous les parfums quand il est mélangé au bien.
Quand tu fais teshuva, tu vas vers le bien. Tout le mal qui est en toi, non seulement va se transformer, mais va devenir la source la plus forte de ton bien, plus encore que le bien. Et d'ailleurs, le Baal HaTanya dit exactement ça. Qu'au moment de la délivrance finale, tout le mal que l'humanité a fait va se transformer dans une lumière qui est tellement grande qu'elle sera plus forte encore que le bien lui-même. C'est-à-dire que le mal transformé en bien sera plus haut encore que le bien lui-même. Bon, alors on a donc cette union entre le Aaron et le Misbéar qui représente la Bina. Mais on a aussi, sur le plan horizontal, on a la table et la menorah. Elles sont l'une en face de l'autre. La table représente la matérialité, la menorah représente la lumière, la spiritualité. Dans tous les textes qui parlent de la construction du Mishkan, y compris dans le nôtre cette semaine, on parle de la construction de la table avant la construction de la menorah. Je l'ai déjà expliqué pourquoi. Parce que Dieu donne plus d'importance à la matérialité qu'à la spiritualité. Je l'ai déjà dit 100 000 fois. Nos maîtres disent dans le Midrash que la véritable volonté de Dieu, c'est de résider dans le monde d'en bas et de laisser tomber le monde d'en haut. Nitava kadosh baruch hu liot lo dira batartonim. Il veut être en bas, il ne veut pas être en haut. C'est la différence fondamentale entre la Torah authentique et la religion. La religion nous dit regardez en haut et la Torah nous dit regardez en bas. Maintenant, vous savez ce que nos maîtres nous disent et très peu de gens le font. Comment nos maîtres nous demandent de prier? Quand nous, on prie 3 fois par jour, on doit avoir la tête vers le bas. Il nous est interdit de l'avoir vers le haut. Quand on prie, on doit avoir la tête vers le bas. C'est marqué explicitement dans la halakha. Et les commentaires posent la question, pourquoi vers le bas? Pour nous faire comprendre que la volonté de Dieu, c'est de se dévoiler en bas et pas de rester coincé en haut. Donc on doit regarder vers le bas. Bon, maintenant, si quelqu'un a un sidour, d'une certaine manière, il a aussi la tête vers le bas, s'il prie dans un sidour. Et s'il connaît la tefila par cœur, alors il baisse la tête et il regarde vers le bas. Enfin, il regarde pas avoir les yeux fermés, mais la tête est vers le bas. On ne prie pas vers le haut, on prie vers le bas. Parce que ça, c'est la vraie volonté de Dieu. Alors, la table représente la matérialité, d'accord? Le pain, la matérialité, et la menorah représente la lumière spirituelle. Mais, encore une fois, on parle de la construction de la table avant la construction de la lumière, pour bien nous faire comprendre que Dieu donne plus d'importance au monde d'en bas qu'au monde d'en haut. Je ne sais pas si je vais oser le dire ou pas. Non, je sais que je vais me faire descendre. Ben écoutez, c'est assez incroyable. Parce que si vous prenez le Aaron et le Misbéar, et si vous prenez la table et la menorah, vous avez une croix. Alléluia. Vous avez une croix. Ben oui, vous avez une croix. Vous avez une croix. Les 4 objets qui sont dans le Mishkan, dans le Echal, vous avez une croix. Et ça veut dire que, je vais vous expliquer quelque chose d'extraordinaire. Ça veut dire que vous avez une croix. Vous avez l'unité entre la matière et la spiritualité, et l'unité entre le monde d'en haut et le monde d'en bas. Puisque le Misbéar, c'est celui qui fait tchouva, donc qui était tout en bas. Donc, vous avez la forme d'une croix. La forme de... Non, mais vous ne voulez pas, je vais expliquer. Vous avez la forme d'une croix. Ben oui. Les 4 objets qui sont le Aaron, la table, la menorah et le Misbéar ont la forme d'une croix. Au début, le christianisme... Comment? Au début, le christianisme, c'était des symboles juifs. Oui, mais je vais expliquer justement. Je vais vous expliquer quelque chose d'assez extraordinaire. Oui, cher ami? Je crois savoir que Maïmonide dit que le siman de la Mishnah
Absolument. Alors maintenant, je vais vous expliquer. Dites-moi, quel était le sacrifice, et quel était le supplice des Romains? Voilà. Eh bien, ils nous mettaient sous une croix. Pas seulement les Juifs, puisque le crucifix, c'est une croix. Tout à fait. Maintenant, je vais vous révéler quelque chose d'extraordinaire que j'ai lu une fois dans des commentaires fabuleux, et qui datent déjà de plusieurs siècles. Pourquoi les Romains ont inventé le crucifix, qui est une croix en vérité? Pourquoi les chrétiens ont repris cette croix, qui en vérité symbolise quelque chose d'absolument incroyable? L'unité entre le monde d'en haut et le monde d'en bas, et l'unité entre la matière et la spiritualité. Mais pourquoi ils ont repris le crucifix qui avait la forme d'une croix? Quelle était l'intention des Romains? Empêcher l'unité dans ce monde. Empêcher l'unité dans ce monde. C'est pour ça que le supplice romain avait la forme d'une croix et il tuait tous ceux qui avaient l'intention de créer l'unité dans ce monde. D'accord? Mais bien sûr. Et donc les Romains avaient compris que, d'ailleurs, dans le Beth Amikdash, quand ils ont entré le Beth Amikdash, ils sont entrés dans le Beth Amikdash, ils ont bien vu que les quatre parties dans le temple avaient la forme d'une croix. En haut, en bas, à droite et à gauche. Et c'est là qu'ils ont inventé le crucifix pour dire que tout celui qui cherche l'unité dans ce monde, on le crucifie. Pour dire on empêchera l'unité entre le monde d'en haut et le monde d'en bas, et on empêchera l'unité entre la matière et la spiritualité. Mais je suis désolé de vous dire que l'origine de la croix, elle était dans le temple. Aussi incroyable que ce soit. C'est aussi l'idée des 10 commandements. Aime l'Éternel de tout ton cœur et aime ton prochain comme toi-même. C'est-à-dire qu'il y a Oui. la relation verticale et la relation Absolument. horizontale. Absolument. Il n'y a pas un côté positif là-dedans. C'est pas possible qu'il y ait un côté Mais juste, mais je sais que je vais me faire descendre parce que les gens ne voudront pas accepter ce que je dis. Mais à son origine, la croix n'est pas quelque chose de négatif. Elle représente l'unité entre la matière et la spiritualité, l'unité entre le monde d'en haut et le monde d'en bas. À l'origine, la croix a été créée dans le temple. Les quatre comment on appelle ça, les quatre parties du Héral avaient la forme d'une croix. Chaque Kohen qui rentrait dans le Héral voyait qu'il y avait la forme d'une croix. Mais la croix dans le sens tel que je l'explique, qui est le monde de l'unité. Le monde de l'unité. La croix représente l'unité. Vous voulez dire par là que la croix a été dévoyée et quand on prend l'épée, elle a une forme de croix aussi, l'épée, bien sûr. Bechar Becha Tiryé, bien sûr. C'est ça. Et il manque la quatrième dimension. Mais quand on Absolument. C'est vrai, il y a on la a gagné quatrième la dimension en bas et en haut, il y a 3. Peut-être. Mais vous avez 100% raison. Mais vous voulez que je vous rende folle? Ouais. Eh bien, je vais vous rendre folle. C'est quoi la croix gammée? C'est un Magen David cassé. Ah oui, tout à fait. La croix gammée est un Magen David cassé. Puisque c'est quoi la croix gammée? Eh bien, si vous prenez les parties horizontales et vous les reliez, eh bien ça fait un triangle. Donc ça fait 2 triangles. Ça veut dire que qu'est-ce qui se cache derrière la croix gammée? On va détruire le Magen David. On va détruire le Magen David. On croit que c'est Stam, des trucs comme ça, mais on ne peut pas imaginer la sagesse maléfique, satanique qui se cache derrière tous ces symboles-là. La croix gammée, c'est la destruction du Magen David. C'est mamash un Magen David, mais détruit, cassé. Bien sûr. Mais c'est originaire de l'Inde. Comment? Cette croix gammée est originaire de l'Inde. Mais Donc, bien sûr, mais maléfice en Inde. Mais bien sûr, mais pourquoi? Mais d'abord, l'origine de la croix gammée
et d'Inde, mais avant ça, de la Perse. C'est les Perses qui ont inventé la croix gammée. De l'Inde. Et vous savez à quelle époque? De l'Inde et la Perse. La Perse, à l'époque de Aman, Amalek, qui veut séparer le monde d'en haut du monde d'en bas. Parce que c'est quoi le Magen David? On a une pointe vers le haut et une pointe vers le bas. L'unité entre le monde d'en haut et le monde d'en bas. Et Amalek, Aman, et c'est lui qui a inventé le symbole de la croix gammée en Perse avant l'Inde, comme pour dire, je refuse l'unité dans ce monde, puisque Amalek ne veut pas qu'il y ait les deux dernières lettres du nom divin, que les deux premières restent en haut et fous-nous la paix. Vous comprenez un petit peu toute la sagesse satanique qui se cache derrière tous ces symboles-là? D'accord. La croix gammée, comme vous l'appelez en Inde, ils appellent ça la swastika, elle est droite. Elle est droite. Oui, C'est Hitler qui l'a fait pencher. absolument. À ce moment-là, comme disait très bien une de ces dames, c'est devenu de la sorcellerie. Oui, et pourquoi il l'a fait pencher? Pour donner plus encore allusion au Magen David. Absolument. Voilà. Absolument. De toute façon, on sait très bien que Hitler était entouré de conseillers qui étaient tous des magiciens, des sorciers, etc. On le sait. Et Himmler particulièrement. Oui, ils étaient tous entourés de grands sorciers. Le judaïsme, d'ailleurs en Pourim, quand il a dit, certains moments, je ne sais plus s'il avait dit, je crois que c'était Koenig ou je ne sais pas quoi, qui avait dit Pourim, ça ne sais pas. Mais je vous signale que Eichmann a passé 3 ans en Israël avant la Shoah. Il s'est fait passer pour un juif, il allait de kibbutz en kibbutz pour bien comprendre comment était l'État d'Israël dans le but de le détruire après. D'accord? Eichmann a passé presque 3 ans en Israël dans les kibbutz, avant la naissance de l'État d'Israël, bien évidemment. Et il se faisait passer pour un juif. Ils avaient des sociétés secrètes pour étudier des extraterrestres. Mais évidemment, mais évidemment. Ils avaient des cultes de sorcellerie. Mais absolument, absolument. Le nazisme, c'est un culte de sorcellerie énorme. Absolument. Le vrai nazisme, pas tous les nazis étaient au courant, mais au niveau de la tête, absolument. Et la franc-maçonnerie, ça ne rejoint pas ça? Au niveau des têtes, oui. Au niveau des têtes, oui, mais pas au niveau de la grande masse qui, eux, n'est pas du tout conscient de ce que font leurs têtes. C'est à partir de la 33e loge. Voilà. 33e loge, oui. Et n'oublions pas qu'on avait en Israël un franc-maçon qui faisait partie de la tête de la franc-maçonnerie qui s'appelait Pérez. Pérez, vérifiez, vous verrez, je ne me trompe pas, était un des chefs de la franc-maçonnerie mondiale. Oui. La tombe de Rabin est une tombe maçonnique. Comment? La tombe de Rabin est une tombe maçonnique. Ah bon? Et une Une tombe maçonnique. Ah oui? La tombe de qui? De Rabin. Ah, Bon, allez, on va continuer. Mais vous aviez dit depuis l'empereur Constantin que ça s'est aggravé. Oui, alors, qu'est-ce que l'empereur Constantin a fait? En vérité, c'est le premier qui a d'une certaine manière, a propagé la religion dans le monde entier. Ça veut dire pour endormir et affaiblir les gens. Parce que justement, ce sont les dictateurs qui ont inventé la religion. Comme Marx l'a dit, la religion, c'est l'opium des peuples. Jamais une phrase aussi juste n'aura été dite par quelqu'un qui, au départ, était juif, après il s'est converti au catholicisme. Marx s'est converti au catholicisme, il faut savoir, il n'était pas tout le temps juif. Comment? En Israël, parce que il y a plein de francs-maçons en Israël. Je ne sais pas si c'est en face de chez moi. Et quand j'ai vu ça, j'étais horrifiée. Mais il y a plein de francs-maçons en Israël. Israël. Comme ça dans la porte, en face de mon immeuble. Je dis, c'est quoi ça? Bien sûr. Bien sûr. La franc-maçonnerie, elle est mondiale. La cour de justice à Jérusalem est très maçonnique. Mais évidemment, la cour de la justice à Jérusalem, elle a tous les symboles de la franc-maçonnerie. Mais évidemment. Et quand il y a 2000 ans, le Zohar a dit que juste avant la délivrance, le monde entier serait dominé par le Erev Rav, qu'on peut appeler aujourd'hui la franc-maçonnerie, etc., il ne s'est pas trompé. Rabbi Shimon Bar Yochai ne s'est pas trompé. Il a vu Beroua à Kodesh, dans quelle situation serait le monde juste avant la délivrance finale. On continue encore un petit peu. Le nouvel ordre mondial. Le nouvel ordre mondial, absolument. Donc, il faut comprendre, mes amis, je sais que ceux qui écouteront ce cours auront beaucoup de mal à le comprendre, mais je ne dis que des choses vraies. Il faut comprendre que l'origine de la croix est d'origine juive. C'est le symbole des instruments, des ustensiles, c'est le mot que je cherchais, à l'intérieur du Mishkan, qui représente tout simplement l'unité dans le monde. L'unité entre le monde d'en haut et le monde d'en bas, et l'unité
entre eux la matière et la Est-ce que spiritualité. ça a à voir avec le table? Comment? Est-ce que ça a à voir avec le table? Le table. Non, je pense pas. Je Parce pense que les pas. gens me disaient tout à l'heure la croix, le table, c'est pour ça que je En n'ai hébreu pas compris. archaïque, en hébreu archaïque, le table, c'était- Peut-être, peut-être. Maintenant, on va aller encore un petit peu plus loin. La table et la menorah. Nos maîtres expliquent, surtout le Ari Akadosh, que la table, en vérité, représente les 70 nations. Oui, ça. Et la menorah, on sait qu'il y a un verset qui dit qu'Israël est censé être hors la goïm, la lumière des nations. La menorah représente Israël. Mais on va aller un petit peu plus loin. C'est quand même bizarre qu'à chaque fois qu'on parle de la construction du Mishkan, on parle de la construction de la table avant la construction de la menorah. Le Hari explique. La table représente le corps. Et la menorah représente l'âme. L'union entre l'âme et le corps, le Hari Akadosh explique, l'union entre Israël et les nations. Israël représente l'âme, les nations représentent le corps. Si je m'arrête là, d'accord, j'ai dit une bêtise. Quoi, les nations, c'est le corps, donc on est largement au-dessus des nations. Vous savez ce que le rabbi de Lubavitch a osé écrire dans de nombreux Mahamarim? Qu'au moment de la délivrance finale, le corps sera au-dessus de l'âme et l'âme se nourrira du corps. Qui c'est qui a lu ces Mahamarim-là? Des Mahamarim très connus. Le rabbi ose dire qu'au moment de la délivrance finale, le corps sera au-dessus de l'âme et l'âme se nourrira du corps. On parle après la résurrection, bien sûr, où ce ne sera pas le corps d'aujourd'hui, évidemment. Mais malgré tout, il y aura une dimension corporelle, il y aura une dimension nishmatique, et l'âme puisera ses forces du corps. Bon, on verra quand on y sera. Mais en tous les cas, il y aura un corps et il y aura une âme. Maintenant, et vous savez ce que nos maîtres expliquent? Que la table, qui est le corps, la matière, représente les nations. La menorah, qui est la lumière, qui est Israël, représente l'âme. Et si le rabbi de Lubavitch ose dire qu'au moment de la délivrance, le corps sera au-dessus de l'âme, deuxième lapidation. Lapidation. Deuxième lapidation. Ça veut dire qu'il va y avoir une révolution inimaginable dans le monde. Et on le sent déjà. Lorsque les nations vont se réveiller et retrouver leur On le identité, sent très fort. d'une certaine manière, sur pas mal de points, Israël aura besoin des nations plus encore que les nations auront besoin d'Israël. Puisque le rabbi ose dire que le corps sera au-dessus de l'âme. Oui, mais qui est juif et qui ne l'est pas? Comment? Dans les nations, qui est juif, qui ne l'est pas. Chez nous, qui est juif, qui n'est pas. Vous parlez de Hébreu. Ah ben, vous avez 100% raison. Vous avez 100% raison. Aujourd'hui, on ne peut pas savoir qui est juif et on ne peut pas non plus savoir qui est Ben Adam. Parce qu'on sait très bien que parmi les 7 milliards d'hommes et de femmes sur Terre, la majorité ne sont pas des descendants d'Adam et Ève. Ne sont pas des descendants d'Adam et Ève, d'accord? Je raconte toujours cette histoire, je m'excuse de la raconter encore une fois, mais la première fois j'ai fait un cours il y a 10 ans où j'ai commencé à dire que non, pas tout le monde sont des descendants d'Adam et Ève, d'accord? Alors, ils viennent d'où? Eh bien, je vais vous donner un exemple. D'abord, c'est le Zohar qui le dit. Vous avez remarqué, il y a une anomalie incroyable dans le récit de la création. Les animaux ont été créés le 5e jour, et pourtant on continue et on nous dit qu'il y a des animaux qui ont été créés le 6e jour, le jour de la création de l'homme. Et le Zohar dit en vérité, les animaux qui ont été créés le 6e jour, ce n'est pas des vrais animaux. C'est des créatures qui vivent comme des animaux à forme humaine. Voilà. Voilà ce qu'on appelle les néphilim, les anges déchus, etc. Voilà. Et quand j'ai fait ce cours-là, j'ai un raf qui m'a appelé, un raf francophone, et il m'a démoli au téléphone. Il dit, mais comment? Mais d'où tu sors une chose pareille? Quoi? Mais tous les êtres humains sont des descendants d'Adam et Ève. D'accord? Et je lui ai dit, écoute, je ne veux pas me battre avec toi. D'accord?
est-ce que tu pourrais m'expliquer Mengele à Auschwitz, d'accord, qui prenait des enfants et les torturait à mort jusqu'à ce qu'ils meurent, il les ouvrait, dépeçait, etc. Tu penses que c'est un descendant d'Adam et Ève? Il s'est mis à pleurer au téléphone. Il m'a dit, Rav, comment j'ai pas pensé une chose pareille? Je vous demande pardon, je vous demande pardon, je vous demande pardon. Mais comment j'ai pu imaginer que toutes les formes humaines étaient des descendants d'Adam et Ève? Attention, on peut être un voleur, on peut être un débauché, être un descendant d'Adam et Ève. Mais prendre un enfant de 6 ans et le torturer à mort, on ne peut pas être un descendant d'Adam et Ève. C'est impossible. On est forcément une créature maléfique. Hitler était un descendant d'Adam et Ève. Tous ceux qui massacraient les Juifs dans les camps de concentration étaient des descendants d'Adam et Ève. Daesh qui prend des têtes et qui leur donne aux enfants pour jouer au football sont des descendants d'Adam et Ève. On l'a vu cette vidéo sur YouTube, elle était quelques heures après ils l'ont effacée. Tu vois un Daesh qui coupe une tête, il prend la tête et il la donne à ses enfants pour jouer au football. C'est des descendants d'Adam et Ève. Évidemment qu'il y a plein de gens qui sont en vérité des anges déchus ou des créatures à forme humaine qui sont des animaux. Mais les vrais descendants d'Adam et Ève, c'est une minorité dans ce monde. Et c'est eux qui vont reconstruire les 70 peuples avec Israël. Voilà. Mais maintenant, quand tu te balades dans la rue, et tu peux être sûr que tu vois un juif, est-ce que c'est un vrai juif? Tu vois, entre parenthèses, un non-juif, est-ce que c'est un descendant d'Adam et Ève? C'est pas un descendant d'Adam et Ève? Tout est mélangé aujourd'hui, le monde est complètement mélangé. Mais ça, c'est la volonté justement des forces sataniques pour nous affaiblir. On continue. C'est Donc, les Néphilim, dont vous parlez. Comment? C'est des Néphilim qui sont tombés. Les Néphilim, bien sûr, c'est une partie. Les plus belles de nos femmes. Mais nos maîtres le disent clairement. Une partie des gens qui ont une forme humaine, ce sont des anges démentiels qui sont descendus, qui ont pris une forme humaine, et c'est eux qui ont causé le déluge. Et on ne les retrouve pas dans les Cananéens. Comment? On les retrouve en partie dans les Cananéens. Bien sûr, ils se sont mélangés après partout. Mais oui, il y avait des géants dans le pays de Canaan. Il y avait des géants qui étaient des descendants des Néphilim, bien évidemment. Évidemment que tout est mélangé aujourd'hui. Qui ont trouvé les femmes nées Adam, belles, et qui les ont Mais prises. le verset dit, la première chose qu'ils ont fait lorsqu'ils sont descendus dans le monde, c'est courir après les femmes de Adam. Voilà. Et c'est eux qui ont lancé la débauche dans le monde. Absolument. Et jusqu'à aujourd'hui, c'est la source de la débauche mondiale ne vient pas des humains, elle vient de ces anges déchus, tels que nos maîtres le disent. On ne peut pas savoir. On ne peut pas savoir. Quand tu croises quelqu'un, va savoir si ce n'est pas un descendant d'un ange déchu. Va savoir. De toute façon, moi je suis persuadé que tous les grands criminels, je veux dire les grands assassins, ne sont pas des êtres humains, c'est absolument évident. Leur origine vient de choses, voilà. C'est Hachem qui a créé les forces démoniaques. Oui, il les a créés parce qu'il veut que l'homme ait le libre arbitre, bien sûr. Mais je vais vous dire quelque chose, je suis convaincu, persuadé qu'il y a sur Terre, d'accord, ce qu'on appellerait, bon, j'aime pas le mot, des martiens, qui viennent d'autres planètes et qui ont pris une forme humaine et qui sont au milieu de nous et qui essayent de tout faire pour détruire notre monde. Absolument. Je suis persuadé. Enfin, on va quand même pas imaginer que sur un univers qui fait des milliards et des milliards et des milliards de kilomètres, il n'y a que la Terre qui est habitée. Enfin, quel est l'idiot qui va penser une chose pareille? D'ailleurs, la Torah dit exactement le contraire. Donc c'est impossible qu'il n'y ait que sur notre Terre qu'il y ait des créatures. Sur des milliards et des milliards et des milliards d'années-lumière de l'univers. Je ne dis pas qu'il y a des créatures qui sont comme nous, mais c'est sûr qu'il y a des créatures partout. Et sans doute, il y en a pas mal qui ont dû arriver dans ce monde, et puis après prendre une forme humaine, et font tout pour détruire ce monde. Ce sont les grands dirigeants, les grands criminels, etc. Moi, je suis persuadé. Dans la paracha qui dit ça, Comment? dans la paracha qui dit ça, Oui. sur Art Scroll, sur le Tanakh Stone Oui. Edition d'Art Scroll, sur cette paracha, il parle des extraterrestres. Il parle de Oui, trois mais fois. c'est évident. C'est Dans évident. la version anglaise. C'est évident qu'il y a des extraterrestres qui sont peut-être dans ce monde. On ne sait pas, notre monde est entièrement mélangé. Donc on ne sait plus vraiment qui est juif, qui est descendant d'Adam, etc. C'est très très compliqué. Donc, je terminerai
par quelque chose qui va me faire ma 3e lapidation. Je viens d'expliquer que le Magen David est d'origine juive, que la croix est d'origine juive. Mais le symbole de l'islam, la lune, est aussi d'origine juive, puisque la lune, c'est le symbole de la Malchoute. La Malchoute est comparée à la lune, et la lumière de Dieu est comparée au soleil qui éclaire le monde d'en bas. La Malchoute, c'est le monde d'en bas. Et c'est marqué des milliers de fois dans le Talmud, dans le Zohar et partout, que le monde d'en bas est comparé à la lune. Mais en vérité, c'est un texte explicite dans le Talmud. Moshe est comparé au soleil et son élève Yehoshua est comparé à la lune. Parce que Yehoshua, c'est le monde d'en bas et Moshe, c'est le monde d'en haut, qui éclaire le monde d'en bas. C'est quand même incroyable. C'est quand même incroyable. Finalement, ceux qui ont été nos pires ennemis pendant des siècles, aujourd'hui les choses changent, Baruch Hashem, et chez les musulmans, et à plus forte raison chez les chrétiens. Mais vous voyez 3 symboles qui sont tous les 3 d'origine juive. La croix chrétienne est d'origine juive, la lune est d'origine juive, et le Magen David est d'origine juive. Ce qui veut dire qu'en vérité, il y a quelque chose d'absolument incroyable. Les 3 peuples qui étaient le plus sous tension se réfèrent tous les 3 à des symboles qui sont d'origine juive. Maintenant, vous comprenez pourquoi, au moment de la délivrance finale, les 3 peuples qui vont devenir les 3 frères les plus unis, les plus forts et les plus ensemble, seront le monde occidental, le monde musulman et Israël. Et pourquoi? Je vais vous apporter une preuve. Dites-moi, la Torah, elle nous raconte quoi? Qui c'est qui se sont toujours disputés jusqu'à s'entretuer? C'était des frères. La Torah ne nous parle jamais d'une bagarre entre 2 étrangers. Esav, Yaakov, Caïn, Abel, Yehuda, Yosef, des frères. Qu'est-ce que la Torah veut nous faire comprendre? La Torah veut nous faire comprendre que les plus grandes tensions, elles sont précisément dans la famille. Mais au moment de la délivrance, lorsque cette famille, qui est le monde chrétien, le monde juif et le monde musulman, seront tous les 3 nettoyés de toutes les forces négatives qui sont en eux, on redeviendra de véritables frères. De véritables frères. Et finalement, tout le monde prendra conscience que la croix, le Magen David et la lune sont d'origine d'Israël. Et c'est comme ça qu'il y aura cette unité incroyable entre les nations. Après, cette unité se propagera aussi au niveau des Asiatiques, au niveau de ci, au niveau de ça. Mais, comme je l'ai chassé de le dire, les Asiatiques ne nous ont jamais fait de mal. Ils ont sauvé des centaines de milliers de Juifs pendant la Shoah. Même les Japonais qui étaient avec les Allemands ont sauvé des milliers de Juifs pendant la Shoah. Ne parlons pas des Chinois, qui ont sauvé énormément de Juifs pendant la Shoah. Et pourquoi ce ne sont pas nos ennemis? Parce qu'ils ne sont pas de notre famille. Nos pires ennemis, c'est ceux qui sont de notre famille. Et la délivrance va casser toutes ces forces négatives qui se sont introduites dans la famille. Et donnons un exemple simple. Donnons un exemple simple. C'est vrai qu'il y a énormément de familles qui sont cassées. Énormément de familles où les parents ne parlent plus aux enfants, où l'homme et la femme sont chacun de son côté, même s'ils ne sont pas divorcés. C'est incroyable. C'est quand même, la famille, c'est aussi, malheureusement, le symbole de la dispute. Combien de gens ne se parlent plus, combien d'enfants quittent les parents, ne veulent plus leur en entendre parler, etc. Rachem, pas chez nous, mais ça existe. Et quel est le but final de la délivrance? Reconstruire la famille, le couple, parents-enfants. C'est ça le noyau de la délivrance finale. Maintenant, on comprend pourquoi la Torah n'arrête pas de nous dire que toutes les disputes les plus mortelles étaient entre frères. Pour nous faire comprendre que les forces du mal font tout pour casser la famille. Parce que les forces du mal savent que si la famille est construite,
Dieu se dévoile dans ce monde. Dieu ne se dévoilera dans ce monde que lorsque les familles seront reconstruites. Mishpechot Adama, les familles de la terre. Donc on conclura en disant quelque chose qui va me faire ma 4e lapidation. D'accord? Eh bien, je vous garantis, mes amis, d'accord? Évidemment, ça ne sera pas comme aujourd'hui, mais au moment de la délivrance finale, d'accord, l'humanité tout entière dansera avec un Magen David, une croix et une lune. Et vous verrez que c'est vrai. Et vous verrez que je ne me suis pas trompé, et vous verrez que la croix représente l'unité, le Magen David représente le monde d'en haut et le monde d'en bas, et la lune représente le monde d'en bas qui reçoit sa lumière de Dieu. Et donc finalement, ces 3 symboles sont des symboles exceptionnels, extraordinaires, c'est à pleurer. Ces 3 symboles sont fabuleux. L'unité, le monde d'en haut, le monde d'en bas, et le monde d'en bas qui reçoit la lumière de Dieu. C'est quand même fabuleux. Donc mes amis, on fait tous la paix, on se reconstruit, et on va former une grande ronde autour du monde où on s'aimera, on se respectera et on reconstruira un monde meilleur dans lequel enfin Hachem pourra se dévoiler. Amen.